Que les hommes se foutent de moi? Alors, c'est une question que j'ai reçue et j'ai envie de t'en parler parce que c'est une question qui m'a rendue un petit peu triste quand je l'ai reçue. D'ailleurs, j'ai répondu un petit peu hier lors de ma formation gratuite. Alors, ça a réveillé des souvenirs en moi parce qu'il y a quelques années, quand j'avais la trentaine, hein, je me posais la même question. Pourquoi? Parce que justement, j'ai enchaîné les relations toxiques destructrices. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les hommes se foutaient de moi. Alors, avec le temps, j'ai travaillé là-dessus et j'ai compris déjà sur moi pour mieux me connaître et mieux connaître mes besoins, mes envies, mieux connaître ce que je ne veux plus dans une relation amoureuse. Alors, j'ai trouvé des solutions que je me suis appliquées et que j'aide les femmes aujourd'hui à appliquer dans leur vie et que ça marche. Alors, si toi, tu es dans le même cas de figure, tu te poses la question, pourquoi est-ce que les hommes se moquent de moi, pardon, se foutent de moi? Bien sûr, se moquent aussi un petit peu. Alors, je vais te donner quelques indices pour que tu puisses voir dans ta façon de fonctionner lorsque tu es en couple. Est-ce que tu es dans ce cheminement? Si oui, je vais te donner un élément de solution à la fin de ce live en direct. Alors, la première des choses, la première erreur que je faisais et que je pense que la plupart des femmes qui se posent cette question font dans leur couple quand elles rencontrent quelqu'un, c'est que dès les premiers échanges, quand on commence à connaître quelqu'un, quand on échange, que ce soit verbalement ou même pas écrit, peu importe, on a tendance comment je peux dire ça, on a tendance à élever cette personne, à poser cette personne sur un piédestal. On ne voit pas les signaux. Voilà. Par exemple, si cette personne nous fait des compliments qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir ce type de compliments, eh bien, on se sent valorisé, on se sent bien. Et pour ça, on fait beaucoup de pas vers cette personne. Le jour de la rencontre, c'est simplement, on se voit déjà en relation avec la personne. On se projette. Et moi, je l'ai fait. Donc, on se voit déjà, je n'ai pas envie de dire Mario ou quoi, mais en tout cas, quelque chose de similaire. On se dit, ben voilà, c'est mon type d'homme, il est bien, il me parle bien. Depuis qu'on échange, il est gentil, il est sympa. Du coup, on se laisse aller, on se laisse aveugler et on ne voit pas certains signaux qui sont parfois évidents. Vous voyez? Donc, si tu es dans ce cas de figure, tu te poses la question, mais pourquoi est-ce que les hommes se foutent de moi? Pose-toi maintenant et réfléchis un petit peu à ce que je te dis dans cette vidéo et regarde, est-ce que tu es de celles qui, lorsque vous vous rencontrez pour la première fois, quand je dis vous échangez, hein, vous échangez déjà sur les réseaux sociaux, vous vous rencontrez, est-ce que tu te projettes rapidement dans la relation? Ça, c'est un premier point que je t'invite à vérifier. La deuxième chose que je t'invite à vérifier, est-ce que tu regardes, est-ce que tu vois les signaux? Parce que quelquefois, les signaux sont là, on ne voit pas parce que on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de se rendre à l'évidence. Parce qu'on se dit, si je l'aime encore plus, si je m'implique plus, si je fais vraiment ce qu'il me demande, si je ne parle pas, si je ne m'impose pas, si je ne fais rien pour l'énerver ou bien pour aller à l'encontre de ce qu'il veut, eh bien, il m'aimera aussi en retour. Voilà aussi l'une des erreurs qu'on fait. Et un homme, au final, ben, va se lasser et il va se foutre de toi. Il va se foutre de toi, pas parce qu'il veut se foutre de toi, mais parce que sa façon d'agir ne te conviendra pas. Et du coup, tu te sentiras presque seul dans le couple, alors qu'au début, tout se passait bien. La troisième raison que j'aimerais te donner ici, c'est que tu parles trop de toi dès les premières rencontres. Il te pose une question, tu déballes toute ta vie. Évite de te déballer. Tu peux parler de toi, mais à petites touches. Tu sais, bon, ce sont les erreurs que j'ai faites et qu'aujourd'hui, je peux te dire que si tu es dans le même cheminement, évite vraiment. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un message là. Ah, c'est Sylvie. Bonsoir Sylvie. Comment tu vas? Donc, si tu es une femme qui, lorsque tu es en couple avec quelqu'un, votre relation vient à peine de commencer, il te pose une question sur ta vie antérieure. Si tu avais l'habitude de déballer tout, de le dire, mais vraiment sans retenue, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois, donc essaie de changer
de changer cette façon-là, cette manière-là, tu verras que les choses se passeront un petit peu mieux pour toi. Donc voilà les trois raisons que j'avais envie de t'évoquer aujourd'hui. Il y a le fait que tu te projettes trop rapidement dans la relation dès que vous rencontrez, le fait que tu ne regardes pas les signaux et le fait aussi que tu déballes trop ta vie dès les premières rencontres. Même parfois, c'est encore pas écrit, hein, quand vous échangez encore sur les réseaux sociaux, bien même sur un site internet. Je te parle des sites internet parce que j'ai été sur les sites internet. D'ailleurs, j'ai écrit dans mon livre. Donc voilà, évite vraiment de trop te déballer, évite de te projeter trop rapidement dans la relation. C'est parfois ce qui nous fait souffrir quand on vit une rupture amoureuse. Bon, on a l'impression que notre monde s'écroule. Parfois, on pense que c'est cette personne qui nous manque. Généralement, c'est l'idée qu'on avait de la relation. C'est le fait qu'on se soit projeté dans la relation, ce qui fait que on est frustré parce qu'on n'a pas réalisé nos rêves, parce qu'on n'a pas atteint nos objectifs. On est frustré et cette personne nous manque. Et tout ce qu'on veut, c'est vraiment de le récupérer, c'est de le reconquérir. Et derrière, ce qu'on essaie de faire pour le reconquérir, c'est vraiment à l'encontre de ce qu'il faut faire. Vous voyez? Donc, je reçois beaucoup de femmes dans mes accompagnements qui sont dans ce cas de figure-là, qui vivent une rupture amoureuse tout simplement et qui ont envie de récupérer leur homme. Et quand je leur pose la question, c'est qu'elles ont fait pour essayer de le reconquérir, c'est toujours pas bien. Donc, et ces erreurs-là, moi, je les ai fait, ces erreurs-là, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si tu es dans ce cas de figure, il y a des pas qu'il ne faut pas faire. Si tu veux vraiment que cette personne revienne dans ta vie en courant, il y a des pas que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Alors, pour connaître tous ces pas-là, je t'invite à t'inscrire à mon challenge 21 jours, confiance et clarté pour être prête à attirer la bonne personne dans ta vie sans répéter les erreurs du passé. Alors, le challenge, on commence le 4, c'est lundi le 4 septembre. Donc, je vais mettre le lien sous cette vidéo pour que tu puisses t'inscrire si tu te sens appelé, si tu n'as plus envie de continuer à enchaîner les relations toxiques, destructrices, les ruptures amoureuses. Si tu as envie de finir cette année, cette année 2023 en sachant vraiment qui tu es, en te connaîtrant mieux, en sachant qu'est-ce qui se passe dans la psychologie des hommes. Quand un homme te comporte avec toi comme ça veut dire ça. C'est des choses que je ne savais pas. Donc, quand un homme se comporte avec toi d'une manière donnée, tu dois être capable de détecter ce qu'il veut. Quels sont les signaux que tu dois voir tout de suite lorsque tu es dans une relation amoureuse pour ne pas te trouver dans une dépendance affective. Parce que c'est ce qui m'était arrivé plusieurs fois également. Tu vois les signaux, mais tu t'impliques, tu as envie vraiment qu'il voie que tu l'aimes, tu as envie qu'il ressente ton amour et tu as envie de recevoir également en retour. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je le dis parce que je me suis brûlé les ailes plusieurs fois. J'ai appris et avec mon expérience, mon expertise, j'accompagne justement les femmes pour qu'elles ne retombent pas, pour qu'elles ne retombent pas dans ce type de relation, qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles aient la bonne clarté. Et je veux vraiment t'apporter la clarté, de la clarté. Je veux apporter au maximum de femmes possible. Pourquoi? Eh bien parce que plus tu te dis, ok, la relation est terminée, c'est pas grave, je veux prendre du temps avant de me remettre en couple, c'est bien beau. Ça, moi, je l'ai fait. Hein. Mais malheureusement, si tu n'as pas travaillé sur le pourquoi, si tu n'as pas travaillé sur le fond du problème, tu vas te retrouver peut-être dans 3 ans, même si tu veux dans 5 ans, encore à répéter les mêmes erreurs. Et malheureusement pour toi, tu vas retomber dans le même travers. Alors que tu avais réussi à t'en sortir, à oublier, à te défaire, ce n'est pas la bonne solution. Donc, je t'invite, toi qui me regardes aujourd'hui ou que tu me regarderas plus tard, je t'invite vraiment à t'inscrire à mon challenge 21 jours confiance et clarté. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est là en direct, comme ça, marque-moi hashtag direct pour que je puisse savoir que tu étais là. Et si tu regardes en différé, ben, ça me fera vraiment plaisir de lire ton message que tu m'as écrit, hashtag replay. Et maintenant, si tu as des questions,
n'hésite pas, en tout cas, n'hésite pas à m'écrire un message en privé ou même sous cette vidéo, juste m'écrire hashtag clarté, ouais, hashtag clarté, pour que moi je puisse te contacter et voir comment est-ce que je peux t'aider. Mais je sais que le challenge 21 jours aide beaucoup de femmes et va t'aider. On va aborder beaucoup de thèmes. On va aborder la façon de communiquer dans ton couple. On va aborder quelles sont les erreurs, quelle est la pire erreur que tu fais et que tu te retrouves tout le temps dans une relation destructrice. Quelle est l'erreur que tu fais et qui te fait enchaîner les relations toxiques ou bien les ruptures amoureuses. Comment est-ce que tu peux faire pour t'affirmer et dire un non dans ton couple sans la peur de l'abandon? On va voir tout cela. On va voir en bonus quels sont les gestes, comment est-ce que tu peux faire en sorte d'entamer une conversation quand tu es prête, bien sûr, d'entamer une conversation avec un homme et sans avoir l'air d'avoir fait le premier pas. Tout ça, on verra cela. Comment est-ce que tu peux envoyer un signal à un homme lorsque tu te retrouves, c'est pas moi, dans un café, dans un bar ou dans une soirée même? Quels sont les signaux que tu peux envoyer à un homme voilà, qui te plaît, bien sûr, parce que c'est toujours le physique, tu vois quelqu'un qui te plaît. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que cette personne-là vienne vers toi et entame la conversation sans avoir l'air que c'est toi qui as fait le premier pas? Comment est-ce que tu peux le faire? Donc, moi, j'enseigne tout ça aux femmes lors de mon challenge 21 jours. Alors, comme je te l'ai dit, on démarre le 4 septembre. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te sens appelée? Si oui, je vais mettre le lien sous la vidéo pour que tu puisses t'inscrire. Allez, je te souhaite un bel après-midi et je te dis à très bientôt. Mon nom est Yvonne Katé Tangli. J'aide justement les femmes qui veulent sortir du schéma répétitif des relations destructrices, toxiques, malsaines et des ruptures amoureuses à bâtir une vie saine, mais sans se sentir seul. On se sent tellement seul quand on se trouve sans compagnon, quand on a peur de la solitude, on se sent seul. Mon rôle, c'est de t'aider à bâtir une vie saine sans te sentir seul, justement. Voilà, maintenant je te dis à très bientôt et bel après-midi à toi. Bye bye.